Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 3 Pays de la Loire, France 3 Bretagne. C'est la 48e édition du Tour de Vendée, la dernière manche de la Coupe de France, long marathon de 15 manches qui a commencé le 3 février. Nous sommes actuellement sur les routes vendéennes où il fait très beau comme vous pouvez le constater. Et avec la tête de la course, on fera d'ailleurs dans quelques instants les tours de ces forces en présence. 7 coureurs échappés, mais un petit retour en arrière jusqu'à présent avec le départ qui a été donné tout à l'heure. Il était 12h15, c'était à Challans, les coureurs, un peu plus d'une centaine de coureurs qui sont partis. Vous le voyez sur ces images qui sont partis de Challans, donc en Vendée, pour rejoindre La Roche-sur-Yon. 200 km avec un parcours légèrement modifié. Le départ a été donné maintenant il y a un petit peu plus de 2 heures. Et 200 km, Lilian, vous êtes notre consultant. Parcours qui a été modifié, comme on le disait, avec un final cette année beaucoup plus, un peu plus compliqué que lors des années précédentes. C'est vrai qu'un final, notamment bonjour à tous d'ailleurs, et bienvenue sur ce 48e Tour de Vendée. On le voit à l'image, oui effectivement, dès le départ, les coureurs ont longé la côte. Et on le voit bien, qui dit longer la côte, beaucoup moins accidenté, beaucoup plus plat et à dégager avec le vent de côté. Ce qui a fait que le peloton a été extrêmement nerveux. On a vu beaucoup de coureurs à l'avant essayer de tenter avec plus de 50 km/h de moyenne sur la première heure de course. Et ce qui a permis justement aux hommes devant, là qu'on voit ici à l'image, 7 coureurs de s'extirper du peloton et maintenant avoir plus de 6 minutes d'avance. 7 coureurs en tête effectivement, et on va faire justement un tour d'horizon alors que les 7 coureurs, c'est la petite modification par rapport aux années précédentes, puisque les coureurs arrivaient beaucoup plus tardivement sur La Roche-sur-Yon avant de fondre sur la place Napoléon. Et bien là, les 7 coureurs vont effectuer déjà une première boucle de 30 km. 7 coureurs, 7 Français en tête. Petite revue d'effectifs avec, vous le voyez à l'image, le numéro 64, c'est Anthony Maldonado, le coureur de Saint-Michel-Aubert, et le peloton, comme vous l'avez signalé, bien Lilian est à un petit peu plus de 5 minutes maintenant des hommes de tête qui sont partis très très tôt. Lilian, on reviendra sur les forces en présence dans quelques instants, alors que nous sommes maintenant à 83 km de l'arrivée. Oui, on voit bien à l'arrière le peloton qui roule à vive allure. On le voit, c'est l'équipe Swiss Racing Academy qui mène le peloton. Et derrière en contre-rideau, on voit bien forcément l'équipe FDJ, le groupe AMA FDJ qui protège son leader, le leader de la Coupe de France, Marc Sarrault, et qui aussi viendra conforter ce classement, puisque c'est la finale aujourd'hui même, et puis essayer pourquoi pas non plus de faire 2 pierres 2 coups et de gagner la course, ce Tour de Vendée. 7 coureurs en tête, donc dont Clément Venturini, le coureur de AG2R La Mondiale, l'équipe du leader de cette Coupe de France. Vous les voyez, les 7 hommes, avec notamment à l'arrière Maxime Cam de Vital Concept, ou encore le dossard numéro 16, Brian Nolo de Total Direct Energy, Clément Venturini pour AG2R La Mondiale. Il y a Eddy Finet également pour Cofidis, Lucas Derossi d'Elco Marseille, et Pierre Gouault de Natura Forever, et Anthony Maldonado de Saint-Michel-Aubert. 7 coureurs qui sont partis et qui ont maintenant 6 minutes d'avance. Et oui, on les voit, les coureurs qui passent pour une première fois, qui vont passer, qui sont à 500 mètres de la ligne d'arrivée, qui passent une première fois sur cette ligne. Et on l'a vu, la petite nouveauté de cette arrivée, c'est justement ce petit raidillon à 1 km de l'arrivée, avec un petit secteur pavé qui va durcir un peu plus le circuit final, et puis qui va permettre aussi à d'éventuels baroudeurs ou même punchers de pouvoir s'extirper pour contrecarrer un peu les équipes de sprinters. Le premier passage des 7 hommes de tête avec un temps remarquable, vous le voyez sur la Vendée. On a été bien moins lotis les années précédentes sur le Tour de Vendée, avec souvent des conditions dantesques. Le public qui est venu en nombre sur la place Napoléon, et le premier passage à l'instant donc de ces 7 coureurs échappés. Rythme plutôt tranquille, mais on est parti très très vite justement, et on va essayer de retrouver, puisque ce sera notre homme sur la moto qui va suivre cette 48e édition du Tour de Vendée. C'est Jean-Marc Seigné. Vous l'avez signalé tout à l'heure, Jean-Marc. C'est parti vraiment très 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 vite. Bonjour Lilian, bonjour Thierry. Eh bien, je le confirme, effectivement c'est parti très vite.
On peut peut-être trouver une explication du côté du vent qui a peut-être favorisé les coureurs dans un premier temps. Mais en tout cas, il y a eu un tempo très marqué en tout début de course. Et c'est à partir du kilomètre 90 que une première échappée a pu se dégager. Et donc dans ce groupe, on peut le remarquer, il y a 7 équipes qui sont représentées. Et derrière, on a laissé filer, on a rendu les armes, temporairement sans doute, mais en tout cas, derrière, on a laissé jusqu'à 5,50 d'avance à ce groupe de 7 hommes. Alors Jean-Marc, les conditions étaient plutôt bonnes, mais il y avait, je crois, un peu de vent, justement, sur Chaland et ses alentours. Oui, il y a eu, indiscutablement, il y avait du vent. On craignait qu'il y ait des bordures, mais ce n'a pas été le cas. Je pense que le vent a été par instant favorable aux coureurs, ce qui explique cette moyenne horaire qui n'est pas habituelle, puisqu'on est très en avance par rapport à ce qui était prévu pour l'arrivée de ce soir, qui était prévu vers 17 h. On peut, si on reste sur ce rythme-là, prévoir une arrivée avec 10 ou 15 minutes d'avance. Clément Venturini qui menait le groupe de tête là à l'instant avec Lucas Derossi, Delco Marseille. C'est vrai que, comme le soulignait Jean-Marc Seigné, Lilian, toutes les équipes sont représentées en tête de course, et ça c'est plutôt une bonne chose. Toutes les grosses équipes, hein. Après c'est vrai qu'on n'a pas de coureur de Groupama FDJ qui protège son leader Marc Sarrault. On ne voit pas non plus, puisqu'on le voit en l'antenne, l'équipe juste derrière, qui est... Là c'est l'équipe de Roubaix qui est à l'antenne. L'équipe Team Arca Samsic qui n'a pas de coureur non plus. C'est vraiment les deux grosses formations qui manquent à l'avant, mais 7 coureurs avec 7 équipes différentes, c'est vrai que ça peut aller loin. Maintenant on le voit, hein, Brian Lolo de Team Direct Energy là, qui est en avant-dernière position, lui ne collabore pas du tout, et depuis la retransmission, même avant, on le voyait ne passer aucun relais, ce qui peut rebooter un peu ses compagnons d'échappée à vouloir effectuer tout le travail. Et on voit que Pierre Gouaud, il a fait de même, il s'est mis juste derrière lui, et il n'a plus l'impression de plus vouloir collaborer non plus. Alors les coureurs vont bientôt verser sur Mouilleron le captif, après avoir quitté les rues de La Roche-sur-Yon. On l'a signalé il y a quelques instants, Marc Sarrault est le leader au général de cette Coupe de France. 15 étapes, c'est la dernière aujourd'hui, avec un leader au classement général qui possède 11 points d'avance. Le sprinter de AG2R La Mondiale possède 11 points d'avance sur le second, qui est un coureur bien connu, jeune coureur, grand espoir, Benoît Cosnefroy de 24 ans, le coureur de l'équipe Groupama FDJ. 11 points d'avance, c'est rien avant cette dernière manche, puisque le vainqueur empoche 50 points, le deuxième 35 points. Donc il pourrait y avoir beaucoup de rebondissements et de suspense d'ici l'arrivée à La Roche-sur-Yon dans quelques minutes. Dans quelques minutes, comme on disait. Vous le voyez d'ailleurs, justement, le classement provisoire de cette Coupe de France, avec Marc Sarrault devant Benoît Cosnefroy, qui a remporté 3 manches cette année, une seule pour Marc Sarrault, mais la régularité et le côté sprinter massif de Marc Sarrault a fait la différence pour l'instant en général. Ouais, c'est vrai que Marc Sarrault, c'est le sprinter, et donc il a pu gratiner au nombre des arrivées quelques top 10, et qui lui a permis d'engendrer quelques points régulièrement sur les 14 manches de Coupe de France qu'il y a eu. Alors, il n'a pas participé à toutes les manches de Coupe de France, mais c'est vrai qu'en grappillant petit à petit, il peut devancer aujourd'hui Benoît Cosnefroy de 11 points. Marc Sarrault donc, qui pourrait s'imposer au général de cette Coupe de France. On va l'écouter justement, le sprinter qui a énormément appris, vous vous en doutez, auprès de Arnaud Démare, l'ancien sprinter passé par la piste, notamment triple médaillé au championnat d'Europe junior. Marc Sarrault, c'est le leader de cette Coupe de France FDJ. On l'écoute tout de suite au micro de Jean-Marc Seigné et de Boris Vioche. Ça mange pas de pain, c'est toujours une victoire et puis une ligne au palmarès. Il y a des beaux noms au nom de la Coupe de France, donc je serais content de mettre le mien pour 2019. La FDJ, elle l'aime bien cette Coupe de France, elle l'a remportée plusieurs fois. Oui, c'est vrai que l'équipe en parle, et ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas gagnée, donc c'était pas forcément un objectif à la base, parce que c'est dur de se fixer cet objectif, parce qu'il y a beaucoup de manches et le calendrier World Tour c'est pas facile de s'organiser, mais maintenant que ça vient avec les choses naturellement, ça serait bien de la gagner. Et de retour sur la ligne d'arrivée ici dans quelques tours à la